Mais attends un peu! J'étais en train de me battre! En effet, tu te battais contre un fantôme. Dis donc, ça faisait un bail. Salut Natsu. C'est toi, Zélef? Mais t'es pas censé... Je sais à quoi tu penses. Pour toi, je suis censé être mort. En effet, je le suis. Il s'avère que j'ai été libéré du sortilège d'immortalité. Tu dois sûrement te demander où tu as bien pu atterrir, pas vrai? C'est un endroit particulier, où l'on peut rencontrer les morts. J'ai atterri en enfer! Eh bien, tu sais, ça pourrait être le paradis aussi. Bah non, sinon tu serais pas là! De toute façon, ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais disons que ça y ressemble. Ouais, donc autrement dit, si je me retrouve ici avec toi, c'est que... je suis mort? Non, pas vraiment. En gros, pour t'expliquer, tu es quasiment mort. Mais malgré tout, tu es encore un peu vivant. Je comprends que dalle à ce que tu me dis, là! Désolé, mais je ne vois pas comment l'exprimer autrement. En effet, dans ce monde, les morts peuvent se réunir. Mais il arrive que parfois, certains êtres dont le sort est encore indéterminé y fassent un passage. Et c'est ton cas. Bonjour, Natsu. Premier maître! T'es vivante? Non, je suis bel et bien morte, moi aussi. Hé, retire tes sales pattes de ma femme. Ta femme? Les enfants, dites bonjour à Natsu. Approchez, Auguste et Raked. Bonjour Natsu. On est content de te voir, oncle Natsu. Ah! Ce sont nos enfants à présent. Si tu voyais comme ils sont affectueux. De mon vivant, je vous en ai fait sacrément baver à toi et au reste de la guilde. Ce doit être difficile pour toi de voir que je mène une vie heureuse ici. J'espère que tu n'as pas trop de ressentiment. Non, t'inquiète, je m'en fiche. Je vois, tu ne m'en veux plus, et je t'admire beaucoup pour ça. Tu as toujours eu bon cœur, Natsu. Mais je suis conscient que tous ne seront pas capables de me pardonner. Par ma faute, certains ne connaissent plus que le malheur. Je n'ai fait que semer la terreur et la mort autour de moi. Alors je les comprends. Et je le mérite après tout, c'est ma punition. Quand je serai dans l'autre monde, je serai jugé pour mes actes. J'ai beau essayer, je comprends que dalle à ce que tu racontes. Pour faire simple, ici ce n'est ni le paradis ni l'enfer. Et ce n'est pas non plus le purgatoire, l'au-delà, ou le royaume des morts. On se retrouve dans un tout autre endroit. En fait, c'est assez simple. C'est un paradis mental qui n'appartient qu'à toi. Appelons ça un paradis bêta, si tu préfères. Chacun de nous a une vision du paradis qui sommeille au fond de son inconscient. C'est une vision qui nous est propre. En gros, chaque être humain a sa version bêta. Pour Mavis et moi, j'ignore ce que nos âmes deviendront, ni ce qu'il adviendra de nous à notre mort. Peut-être qu'elles continueront de vivre ici, dans ton paradis bêta, ou bien elles disparaîtront à jamais. Donc ici, c'est ma propre version du paradis? Exactement. Je sais pas trop, c'est louche. J'imaginais un endroit avec des flammes dans tous les sens et des dragons partout. Là, ça manque un peu d'ambiance quand même. Ce n'est pas plutôt l'enfer que tu imaginais?